Bonjour à vous. Et si vous arrêtiez de vivre dans le passé? Je crois que c'est important de prendre conscience que notre vie humaine est faite d'un passé, d'un présent et d'un futur. Nous savons tous que la vie est comme un train où chaque jour il y a des gens qui montent dans le train et il y a des gens qui descendent dans le train du train. Et nous savons que nous-mêmes, un jour, tout s'arrêtera. La vie que nous avons telle qu'elle est aujourd'hui, cette vie terrestre, un jour, elle s'arrêtera. Le compteur, dès que nous naissons, le compteur est en route et à un moment, nous descendrons du train alors que d'autres monteront dans le train. Pour l'instant, nous sommes, si vous m'écoutez, encore dans le train. Certains sont au début du voyage, d'autres à la moitié et d'autres déjà à l'automne de leur voyage. Personnellement, à 61 ans, j'ai conscience que je suis à l'automne de mon voyage et que les années qu'il y a derrière moi sont beaucoup plus nombreuses que les années qu'il y a devant moi. Quoi que je fasse, le compteur est en route et un jour, eh bien, je descendrai du train et peut-être même avant de descendre du train, eh bien, j'aurai perdu en capacité physique, peut-être même en capacité intellectuelle et j'en ai conscience, donc je vis. L'important, c'est d'être dans le train. L'important, c'est d'être en vie et de ne pas s'empêcher de vivre ce qui est possible pour nous. Quand je regarde des gens, eh bien, qui me donnent de l'espoir, je regarde l'abbé Pierre, je regarde Sœur Emmanuel, je regarde Charles Aznavour et d'autres écrivains qui ont été dans la vie, dans la créativité, qui ont été dans leur identité jusqu'à la fin, quasiment jusqu'à la fin. Et c'est ça qui, je veux dire, qui donne de l'espoir. C'est certes, un jour je quitterai cette vie, mais j'ai envie de rester en forme et en activité jusqu'au bout. C'est important. Et ne pas m'empêcher de vivre alors même que je suis au cœur de la vie. Et être dans le passé, rester dans son passé, ça serait être dominé par ses peurs et être dominé par ses habitudes confortables, être dominé par ses interprétations négatives. Tout ça nous fait rester dans le passé quelque part et nous ne sommes plus dans la créativité de la vie parce que la vie est constamment un processus de création, que ce soit en amour, que ce soit, je dirais, professionnellement ou autre chose. À 61 ans, je suis en pleine formation pour devenir accompagnateur de montagne parce que j'aime emmener les gens marcher et évoluer en marchant. Mes 62 ans sont proches, mais j'ai des projets. J'ai envie de vivre tout ça. Les projets me maintiennent en vie parce que me donnent des envies. J'ai envie, je me lève le matin avec cette envie. Mais je m'aperçois qu'autour de moi, il y a des gens bien plus jeunes que moi, qui déjà n'ont plus d'envie, qui déjà n'osent pas créer de l'autosabotage en amour dans leurs projets. Les jeunes, ils ont 20 ans, 30 ans, ils sont déjà... ils refusent d'avancer déjà. Ils sont déjà bloqués par leur passé qui est déjà court. Et ils sont en train de, je veux dire, de mettre en péril leur futur. Et je ne parle pas de tous les gens, 40, 50 ans, 60 ans, qui sont bloqués dans leur tête, où ils font des sacs de nœuds, où ils n'osent plus rien essayer dans la vie. Le moindre petit risque, ils ne veulent pas le prendre, ils veulent de la sécurité à 200%. Et quand on est comme ça, il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie possible. Et je crois que c'est important de prendre conscience et de dire non. La vie s'arrête et c'est dommage de la faire s'arrêter alors que ce n'est pas encore l'heure de l'arrêt. Il faut vivre jusqu'au bout. Il faut vivre jusqu'au dernier souffle. Il faut prendre soin de soi, prendre soin de son corps, mais aussi prendre soin de ses pensées, parce que ce sont ces pensées que nous avons qu'il faut que notre corps est en forme et qui nous donnent des envies. Il faut se donner des challenges de vie, quel que soit notre âge, parce qu'un challenge adapté à qui nous sommes, je dirais, eh bien, nous donnera envie de nous lever le matin, nous donnera envie de le faire. Combien je vois de gens qui ne font que répéter ce qu'ils ont déjà fait les années d'avant, les années précédentes, qui n'ont plus le challenge, ils s'ennuient avec eux-mêmes. Ils s'ennuient avec les autres parce qu'ils s'ennuient avec eux-mêmes. Ils n'ont rien à se raconter à eux-mêmes et ils passent leur temps à être dans des loisirs parce qu'il faut bien arrêter de penser. Parce que quand on s'ennuie avec soi-même, notre âme nous le fait savoir. Nos émotions ne sont pas agréables et notre âme nous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on essaye de ne pas écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous et
eh bien, on passe son temps à passer des séries, à sortir, à s'amuser, voire à travailler, à être tout le temps occupé, parce que pendant que je suis occupé, je ne pense pas. Je me souviens très très bien de cette personne qui voulait rencontrer l'amour, mais qui s'en empêchait. Et quand il y a eu le Covid, elle s'est retrouvée seule parce qu'elle ne pouvait plus faire son métier. Donc elle était là, chez elle, toute seule, hein, pendant le confinement, vous vous souvenez? Et là, pour elle, c'était terrible. Elle a commencé un accompagnement et hop, le confinement est arrêté. Elle a tout arrêté parce que ça y est, elle pouvait retourner à travailler toute la journée pour ne pas penser, retrouver ses habitudes. Et je l'ai retrouvée quelques mois après, encore dans un état dépressif parce qu'elle sentait que ce qu'elle faisait, c'était pas juste. Donc, ne vivez pas dans le passé. Le passé, c'est le passé. Comme le disait Jésus-Christ, il faut laisser les morts aux morts. La seule chose que vous avez dans votre passé, c'est aller y chercher des ressources, aller y chercher des choses que vous avez réussi à faire, des adaptations. Ça, c'est intéressant. Vous allez dans votre passé pour récupérer des ressources. Maintenant, il faut vivre au présent. Parce que la vie, c'est au présent, c'est ce que vous faites tous les jours aujourd'hui. Mais aussi, pour vivre au présent, il faut prévoir le futur, se donner des challenges, un futur à court terme, à moyen terme. Et le fait de se fixer des challenges, eh bien, nous fait être mieux au présent. C'est le même principe que si vous prévoyez un voyage, eh bien, vous allez être content parce que vous avez prévu un voyage, donc le voyage est dans le futur, même si c'est un futur proche. Vous allez être content et au présent, vous allez aller à votre travail, vous serez plutôt souriant, gai, parce que vous avez prévu quelque chose. Vous voyez, prévoir quelque chose dans le futur nous permet d'être en joie dans le présent et de profiter. Mais si on ne prévoit rien, eh bien, le futur nous paraîtra nébuleux et on va être angoissé, on sera vraiment dans une perte de repères, dans une perte et en errance personnelle. Donc, allez dans le passé pour récupérer des expériences qui vous emmèneront des ressources. Soyez dans le présent en travaillant sur la vision de l'abondance, la vision de la gaieté, la conscience de vous-même et de la connaissance de vous-même. Et prévoyez-vous des challenges dans le futur, des challenges qui correspondent à vos valeurs, à qui vous êtes. Et là, je peux vous dire que votre vie, elle va devenir intéressante. Vous en êtes l'acteur. Il faut arrêter d'être le spectateur passif, le spectateur qui se plaint et qui voudrait être sur scène, mais qui n'ose pas monter sur scène. Osez monter sur la scène de votre vie. Voilà ce que je veux partager avec vous. Si vous voulez aller plus loin, prenez rendez-vous avec moi pour parler d'amour et de votre vie, ou venez marcher sur le chemin de Compostelle, la dernière marche du 28 septembre au 1er octobre. Il reste 2 places, marche adaptée à tous, ou vous pouvez aussi suivre ma formation individuelle pour devenir psychopraticien en thérapie brève et vous lancer dans un nouveau challenge de vie. Ne subissez pas votre vie. Voilà le message que je veux vous dire. Merci à vous. Et toutes les infos sur mon site germainroncari.com ou parenthèse-compostelle.com. À bientôt. Merci. Au revoir.